mettre le pôle, ça c'est les différents pôles du moteur, ça c'est le pôle nord, un peu le pôle positif. Et ensuite, je place le pôle négatif là. Donc, c'est là où je vais connecter mon moteur en fait. Bonjour les amis, bienvenue dans la troisième partie du développement et de la fabrication d'un mixeur plongeant. Pour ceux qui ont regardé les deux présentes vidéos, où je vous ai montré comment j'ai développé le boîtier gauche et le boîtier droit de mon mixeur plongeant. Aujourd'hui, nous allons voir le développement du moteur en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cholo, ingénieur en condition mécanique. Ici, je parle de technologie, de développement et fabrication des machines. Si tu es intéressé par le développement et la fabrication des machines, alors abonne-toi et like. Et si tu veux aller en profondeur, c'est-à-dire devenir constructeur, maîtriser la construction, maîtriser les outils modernes de construction comme SolidWorks et les outils de modélisation, ce qu'on appelle le FEM analyse et tout, vous pouvez également me contacter afin que nous puissions vous former dans ce sens. Et si vous êtes entrepreneur, businessman, et vous cherchez des constructeurs qui vont réaliser vos produits, réaliser vos appareils pour vos business ou pour le commerce, n'hésitez pas également de nous contacter. Après avoir dit cela, let's go. Donc, voici mon moteur, le 3D modèle du moteur pour le mixeur que j'ai réalisé en fait. Et comment je l'ai réalisé? Puisque moi, je ne fabrique pas. Je fabrique le boîtier, j'ai conçu mon boîtier, du moins mes deux boîtiers, droit et gauche. Maintenant, j'ai besoin d'un moteur en fait, pour faire tourner, pour faire mixer en fait. Puisque moi, je n'ai pas les outils, tous les outils nécessaires, ça va me prendre du temps pour fabriquer mon propre moteur, je me faut acheter un moteur en fait, qui doit passer dans mon boîtier. Ou bien je dois adapter mon boîtier au moteur. Donc, je m'en vais sur le site j'ai acheté mon moteur sur ce site AliExpress. Vous pouvez voir, c'est un moteur normalement qui est fait pour une perceuse électrique, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas pourquoi il est fait, pourquoi il est vendu, mais c'est sa vitesse en fait. Donc, en faisant mes recherches, j'ai vu à peu près à combien de tours un moteur pour mixeur peut tourner en fait. Donc, c'est ça qui m'intéresse en fait. Donc, vous pouvez bien voir que mon moteur ici sur AliExpress, je n'ai pas le 3D modèle, mais je dois conçu complètement mon mixeur, y compris le moteur. Donc, je dessine, et sur AliExpress, il y a les dimensions du moteur en fait. Donc, c'est à travers ces dimensions-ci que je développe le 3D modèle que vous voyez là. Vous pouvez voir que mon 3D modèle de mon moteur est presque identique au 3D modèle du moteur en fait. Donc, à travers ces dimensions. Et en tant que constructeur, c'est ce que vous serez amené à faire. Vous allez peut-être construire des appareils pour des clients. Et vous en aurez besoin, par exemple, d'un moteur, d'une batterie. Mais celui chez qui vous achetez la batterie, vous devez acheter la batterie, n'a pas le tiers des modèles. Il n'a pas le 3D modèle de la batterie, mais il a les dimensions. Donc, vous serez amené à prendre ces dimensions-là, à dimensionner pour pouvoir adapter à votre construction. Parce que ce sera un peu maladroit de construire tout son boîtier et après constater après que la batterie n'entre pas dedans. Ou bien la batterie est très petite, elle est très grosse en fait. Donc, c'est pourquoi la conception avec SolidWorks est très importante en fait. Ça permet à ce que, du moins, avec les outils de construction modernes, est très important parce que ça nous évite une perte de temps. Ça évite également que nous gaspillons de l'argent parce que nous savons exactement qu'est-ce qui va. Tous les outils, nous avons déjà conçu au préalable de façon digitale tous les outils que nous devons utiliser. Parce que si on était encore dans la construction de l'époque, mais ça, peut-être à la main et tout, j'aurais d'abord peut-être commandé, peut-être ayant déjà fait le cadre, et après constater que mon mixeur ne passe pas, ou bien que le moteur est trop petit. Donc, je vous invite vraiment à apprendre la construction, à vous intéresser, parce que c'est ça qui va développer nos continents, nos pays. Donc, allons directement au moteur. Voilà ça, j'ai développé. Et comme je vous ai dit, pour que la vidéo ne soit pas longue, je préfère d'abord construire et après, je vous montre comment j'ai conçu en fait. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, au début, le tableau il est vide. Au départ, je fais d'abord ce gros œuvre en fait. Je fais une rotation en fait. Donc, vous pouvez voir comment j'ai effectué ma rotation. C'est-à-dire, voilà les contours. Et ensuite, je fais une rotation. Donc, je rote la pièce.
et en fonction des dimensions que j'ai prises sur AliExpress. Donc, c'est important, 48. Et ensuite, je passe à l'arbre et tout. Je mets un peu ces différents rainures sur l'arbre et tout. Et ensuite, je passe, ici, ça sont des trous pour quand le moteur chauffe un peu pour libérer, pour faire, si vous voyez bien là, sur le moteur, vous allez voir ici, pour libérer tous ces trous-là, c'est pour essayer de refroidir un peu le moteur lorsqu'il chauffe, en fait, pour laisser l'air entrer, quoi. Donc, je pouvais réaliser juste le gros œuvre après, parce que de toute façon, à la fin, je vais acheter le truc. Mais je préfère entrer même dans les détails de la conception. Pour quand on voit mon dessin, on sait que ça, c'est un moteur, en fait. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je continue. Après, je fais cette courbe et tout, je mets les vis, 4 vis. Donc, exactement comme vous voyez là, il a la courbe, le moteur a la courbe et tout, et il y a les vis et tout. Ensuite, je fais également cette ouverture ici. Et il y a l'arbre là qui continue. Donc l'arbre passe et sort de l'autre côté. Et je fais également la première ouverture ici également. Et puis, je continue là. Et ensuite, je fais également ces différentes ouvertures comme sur le moteur. Après, j'y mets ceci. Donc, en fait, je fais un copier exact du moteur, c'est ça. Tous ces câbles en cuivre et tout. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je commence à mettre le pôle. Ça, c'est les différents pôles du moteur. Ça, c'est le pôle nord, un peu le pôle positif. Et ensuite, je place le pôle négatif là. Donc, c'est là où je vais connecter mon moteur, en fait. Donc, vous voyez, les amis, c'est ça la conception. Étape par étape, on développe chaque composant et à la fin, on va passer à l'assemblage. Après l'avoir développé comme ça, je vais commander maintenant le moteur sur AliExpress pour le montage un peu plus tard. Donc, mes amis, je vous invite à vous intéresser dans la construction. Si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par le développement de la fabrication, des appareils, des machines ou tout objet, abonnez-vous et likez. Si vous êtes businessman et que vous êtes à la recherche des constructeurs qui vont développer vos produits, développer vos appareils pour vos industries ou bien pour le commerce et tout, n'hésitez pas de nous contacter afin que nous vous apportons notre expertise dans le développement de la fabrication des machines. Et pour tous les étudiants qui sont en train de commencer en génie mécanique, vous serez appelés à maîtriser les outils de construction moderne. Alors, n'hésitez pas de nous contacter afin que nous donnons déjà des bases nécessaires pour vos études. Après avoir dit cela, mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.